Sinon, on va pas t'entendre. Voilà, gloire au Seigneur. Un, deux. Voilà. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni et glorifié. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Amen. Vous savez, bon, on est limité dans le temps, on n'a pas trop longtemps, on va dire les grands traits du passage, il y a tellement à dire sur ce lac-là, mais je crois que déjà le lieu par lui-même parle. Vous savez, quand on réalise là où on est, là où on se trouve actuellement, maintenant, là, que je vous parle, sans prêcher déjà, en fermant les yeux, en regardant, en se rappelant ce que la parole nous dit, Dieu nous parle déjà dans notre cœur. Mais nous on est ici, on va quand même rappeler le récit de ce qui s'est passé sur le lac. Je voudrais faire une lecture avec vous qui se trouve dans Luc 5, verset 5. Comme Jésus se trouverait auprès du lac de Génézareth, et que la foule pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il lui pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompit. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans les autres barques de venir les aider. Il vint et remplit deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui dit tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'il avait fait. Ils en ont été même de Jacques, Jean, fils de Zébédée, Simon. Il ne le craint point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ils ayant ramené les deux barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voyez-vous, on voit quelque chose de magnifique là. La Bible nous dit que Jésus vit au bord du lac deux barques. Et je remercie le Seigneur dans mon cœur de savoir qu'on a un Jésus qui voit. Le Seigneur que nous avons, il voit les choses qui sont impercevables à l'homme. L'homme visuellement, il ne peut voir que l'aspect apparent de la personne. Mais Jésus savait que derrière ces deux barques, c'était l'échec. Il savait que derrière ces deux barques, il y a eu une nuit d'échec. Il savait que derrière ces deux barques, il y avait un besoin particulier. Et je peux vous dire que le Seigneur Jésus, dans cet après-midi, Jésus voit ton cœur, ta vie. Et il connaît les besoins particuliers de chaque personne qui est là, dans cet après-midi-là. Jésus connaît, et Jésus sait, et Jésus entend. On a un Dieu qui voit, qui entend et qui sait tout. Voyez-vous, quand Jésus a monté dans la barque, il a choisi une des barques. Et puis dans cet après-midi, Jésus choisit des cœurs qui sont là. Il choisit des cœurs tout simplement pourquoi? Parce que Jésus, il est la bénédiction. Et puis il dit, éloigne-toi un petit peu de terre. Ce qui veut dire, détache-toi un petit peu. Sors un peu de ton quotidien. Sors un peu de ton habitude. Sors un peu de ta religion. Sors un peu des choses que tu sais faire, que tu fais tous les jours dans la vie et toute l'année. Détache-toi du monde. La Bible nous dit, va au large pour écouter l'instruction que j'ai à te dire. Et puis là, on s'est détaché de la terre. Et on s'est mis au large. Et Jésus veut qu'il écoute son instruction, qui est la parole de Dieu cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'il veut te parler. Et puis là, Pierre, ils ont dit, mais Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Ça, c'est l'homme, la femme. Ça, c'est ton foyer, c'est ta vie à toi. Toute ta vie, tu as essayé de t'en sortir par toi-même avec tes propres moyens, ta propre force, tes capacités humaines. Mais tu n'y arrives pas. Tu viens en Israël et tu n'y arrives pas encore. Pourquoi? Parce que tu essaies de te débrouiller tout seul. Et Jésus sait. Il dit, écoute, un mot. Si tu veux faire de tes propres moyens, de tes propres forces, avec ton propre intelligence, avec ta façon de faire, tes coutumes, tes habitudes, eh bien il te dit aujourd'hui, tu n'y arriveras pas. Mais maintenant, il dit, si tu écoutes ce que moi je te dis, jette tes filets là où je te dirai, au moment où il faudra. Parce qu'ils ont jeté les filets, ce qu'ils ont fait, ils ont obéi à la parole. Et pour recevoir la bénédiction de Dieu dans cet après-midi, il faut obéir à la parole. Et Jésus te dit d'ouvrir ton cœur, d'arrêter avec tes coutumes, avec tes habitudes, de vouloir t'arrêter de te faire tout seul, de te débrouiller tout seul, de vouloir t'en sortir tout seul, tu n'y arriveras pas. La Bible nous dit qu'une fois qu'ils avaient pris les poissons, qu'ils ont obéi à Dieu, alors qu'ils ont jeté les filets, ils ont pris une quantité, une multitude de poissons, qui nous représentent la bénédiction. Amen. Et après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez ces barques qui sont autour là?
Parce que quand on a rencontré Jésus, on veut partager avec nos frères et nos sœurs. Mais on ne pourra jamais donner quelque chose qu'on n'a pas soi-même. Pour pouvoir donner à tes enfants, à ton mari, à ton foyer, à ta famille, il faut d'abord que tu reçoives la bénédiction. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont reçu la bénédiction? Qu'ils ont obéi à la parole. Alors ils ont appelé leurs frères, leurs sœurs, venez, c'est bon ici, il y a des bonnes choses pour notre vie, pour nos foyers, il y a Jésus-Christ qui va changer ta vie. Amen. Mais ça, on ne peut pas le donner, Étienne, si on ne l'a pas reçu. On ne peut pas donner la nourriture à quelqu'un si on n'a rien à manger soi-même. Tu ne pourras pas rentrer chez toi si tu n'as pas reçu la bénédiction. Tu ne pourras pas parler de Dieu, tu auras fait un bon voyage, tu auras fait une excursion, tu auras fait du shopping, tu auras fait du tourisme. Mais tu n'auras pas ramené Seigneur Jésus dans tes valises et dans ton cœur. Pour pouvoir le ramener, eh bien d'abord il faut être obéissant à la parole de Dieu. Et être obéissant à la parole de Dieu, c'est écouter les instructions de la parole. Amen. Et Jésus te dit de le laisser faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Et Jésus veut te bénir. Il te demande dans cet après-midi, veux-tu te laisser sauver? Quelle beauté, Seigneur. Veux-tu te laisser sauver? N'en as-tu pas marre de vouloir te débrouiller toujours par tes propres moyens, avec ta propre force, avec ton intelligence? C'est un échec. Ils ont pêché toute la nuit. Et croyez-moi, ils savaient comment il fallait faire pour pêcher, pour attraper un poisson. Je peux te dire, tu peux être qui tu veux. Tu peux avoir la connaissance que tu veux. Tu peux être la personnalité que tu veux, l'ethnie que tu veux dans cet après-midi. Tu n'y arriveras pas. Parce que la bénédiction, c'est pas avec son intelligence. C'est pas avec son savoir-faire humain. Mais c'est avec son cœur. Et par la grâce de Dieu qu'on a la bénédiction. Et dans cette journée, Christ, il est capable. Il est capable, oui, de changer ta vie. Il est capable de changer ton foyer. Alléluia. Il faut d'abord écouter, avant de pouvoir donner, frères et sœurs. Il faut d'abord recevoir. Et quand on a reçu la parole de Dieu, alors on pourra le donner à sa famille. Ta vie ne changera pas. Ta façon de faire ne changera pas. Vous voyez, le bateau, il part. Ils prennent des photos. Ils font du tourisme. Ils vont sur le lac. Ils vont écouter. Mais qu'est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont écouter la vérité, la parole? La parole, elle est là, sur notre après-midi. La vérité, elle est dans cette barque-là. Il y a plusieurs barques. Et Jésus avait choisi une barque. C'est cette barque-là aujourd'hui. Jésus a choisi ta barque. Celle-ci. Pourquoi? Parce que l'importance de Jésus, c'est qu'il connaît ton cœur. Et qu'il veut te bénir. Amen. Alléluia. Et Jésus voit. Jésus voit ta vie. Tu ne voudrais pas changer? Tu ne voudrais pas apporter quelque chose de meilleur chez toi? Dites-moi-le. Est-ce que vous ne voudrez pas amener quelque chose de meilleur chez toi? Quand tu vas descendre de l'avion, quand tu vas arriver chez toi, qu'est-ce que tu vas dire à ta famille? Dis-moi les mots que tu vas dire. Si vous avez vu comment c'était beau là-bas, là où Jésus a marché. Oui, mais qu'est-ce que tu ramènes dans ton cœur? Est-ce que tu as changé? Tu as acheté quoi? Tu as acheté des bijoux, tu as acheté des bibles, tu as acheté des foulards, tu as acheté des chaussures, tu as acheté quoi? Mais qu'est-ce que tu as acheté? C'est pas ça qui amènera la bénédiction chez tes enfants et dans ton foyer, dans ta maison. Tout ça, c'est qu'éphémère, c'est des souvenirs. Un souvenir, c'est pour se rappeler. Mais Jésus, il ne veut pas qu'on se rappelle, lui. Il veut vivre avec nous. C'est ça qui est différent. Moi, je te conseille de ramener Jésus dans cet après-midi chez toi. Amen. Alléluia. Wow. Alors, je ne sais pas si tu veux changer. Est-ce que tu veux que ta vie change, ton foyer change? Amen. Parce qu'on parle aux personnes, mais il y a des foyers ici. Il y a des foyers qui doivent changer. Il y a des foyers qui doivent demander la bénédiction au Seigneur. Tu as essayé dans ton foyer de t'arranger tout seul. Tu as essayé de faire avec tes capacités. Mais tu n'es pas capable. Tu ne peux pas amener le bonheur chez toi. Et vice-versa. Jésus est capable dans cet après-midi. Est-ce que tu veux que ton foyer change? Je parle pour un foyer là. Je parle pour un foyer dans cet après-midi. Est-ce que tu veux que ton foyer il change? Alors lève-toi. Lève-toi à ta place. Tu veux que ton foyer change? Lève-toi à ta place. Je dis au nom de Jésus. Il y a peut-être un foyer ici qui a besoin ensemble de se lever pour le Seigneur. De dire Seigneur, j'ai besoin de toi moi. Seigneur, mon foyer a besoin de toi. C'est ensemble que nous voulons grandir. Est-ce qu'il y a un foyer qui voudrait dire oui à Jésus dans cet après-midi? De dire Seigneur, mon foyer a besoin de changer. Mon foyer, Seigneur, a besoin de toi. Laisse tomber, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Jésus connaît ton cœur. Jésus connaît ta vie. Tu veux ramener quoi chez toi? Des souvenirs? Ou tu veux ramener un foyer béni de Dieu? Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris leur part de bénédiction. Mais vous savez, la bénédiction, on la prend ensemble avec son foyer. Il y a un foyer ici, je sais. Et je le ressens dans mon cœur. Il y a des personnes qui ont besoin aussi ici. Mais en particulier un foyer. Un foyer qui a besoin du Seigneur. De dire, Seigneur, moi et mon foyer, nous voulons travailler pour ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, on veut prendre des décisions ensemble. Il y a un foyer qui voudrait dire oui à Jésus, de dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi à être capable. Donne-moi, Seigneur, à avancer avec toi. De dire, Seigneur, je veux changer de position. Et je le sais dans mon cœur. Je te laisse ça entre toi et Dieu.
Et je sais que Dieu a changé vos cœurs. Je le sais d'avance que la bénédiction, je dis devant Dieu, ne repars pas avec des souvenirs, mais pars avec quelque chose qui aura marqué dans ton cœur, qui aura changé ta vie. Et celui qui va changer ta vie dans cet après-midi, c'est Jésus. N'essaie pas avec tes propres forces, avec tes propres moyens. Tu n'y arriveras pas. Vous savez, pour recevoir la bénédiction, Pierre et ses copains qui étaient là, il a fallu qu'ils y jettent les filets. Tant qu'ils n'ont pas acheté les filets, qu'ils n'ont pas obéi à la parole, ils n'ont pas eu la bénédiction. Tant que tu ne jetteras pas ce qui te tient, tant que tu feras avec tes propres moyens, tu n'auras jamais la bénédiction. Mais laisse le Seigneur cet après-midi. Il est capable de changer ton foyer. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? On prie le Seigneur ensemble. Le foyer s'est senti concerné. La personne s'est sentie concernée. Et je le sais que dans leur cœur, ils ont reçu. Et je dis devant Dieu, ils ont reçu dans leur cœur. Que dans les jours à venir, que vous recevez ce que le Seigneur vous a donné dans cet après-midi-là. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a des personnes qui doivent changer. Changer de vie, changer de caractère, changer de façon de faire pour pouvoir recevoir la bénédiction. Il n'y a qu'une façon pour recevoir la bénédiction. Il s'appelle Jésus-Christ. Et nous l'avons compris, Seigneur, que ces hommes-là, qu'ils ont essayé de leurs propres moyens, c'était des professionnels de la pêche. Mais ils n'ont rien pu faire pour pouvoir avoir la bénédiction. Mais toi, Seigneur, tu es le divin. Tu es celui qui donne en abondance. Alors dans cet après-midi, Seigneur, bénis chaque personne, chaque foyer qui sont là. Seigneur, que les personnes, Seigneur, que jusqu'à maintenant, ils essaient de se débrouiller par leurs propres moyens. Seigneur, qu'ils comprennent que le moyen, c'est toi. Bénis-les maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.